Bienvenue sur Only Up to You saison 2. Vous recherchez des coups de boost, de la motivation et du bousculement en toute bienveillance? Ça tombe bien, c'est ma passion. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue et coach de vie certifiée et ça fait depuis plus de 5 ans que je vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Parler et comprendre, c'est bien, mais mettre en application, c'est là que le défi commence. Et ça ne tient qu'à vous. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode. Alors, je vous avoue, pour ce sujet, j'ai longuement hésité à en parler parce que je vais parler des différents types de fatigue. Et le truc, c'est que la fatigue est en soi un symptôme qui peut cacher une condition de santé médicale. Alors, la première chose que je tiens à dire et aussi à vous encourager, c'est que si vous avez l'impression d'avoir une fatigue persistante, chronique, et que vous n'avez pas fait un bilan de santé, d'aller le faire. Je tiens aussi à rappeler que dans cette saison 2, je m'adresse à vous, les auditeurs, mais aussi aux auditeurs qui sont prêts à être coachés. Et dans ce sens-là, qui ont les ressources mentales, émotionnelles et physiques pour prendre ces conseils, ces astuces, les appliquer. Et c'est pour ça que je fais aussi de moins en moins de nuances parce que je me dois aussi de vous parler à vous directement, mes clients, et de vous transmettre les connaissances qui vont vous aider à aller dans cette prochaine étape de votre vie, à dépasser des blocages et à passer au niveau supérieur. L'objectif de cet épisode est de mettre en lumière différentes manières de se ressourcer en fonction de la fatigue qui est ressentie. Car pour certains types de fatigue, la solution ne se trouve pas dans le fait de dormir quelques heures de plus. Une autre chose qui est hyper importante, c'est plus vous allez laisser une fatigue s'installer, plus vous aurez besoin de temps pour vous ressourcer. C'est de la pure logique. C'est pour ça que dans Game Changers, quand on est sur le pilier de l'énergie, je viens vraiment appuyer sur le fait de vous ressourcer régulièrement. Même si ça prend du temps, etc., et même si vous avez l'impression de peut-être perdre en productivité parce que au lieu de passer encore 1 heure à vous torturer les neurones, vous faites autre chose qui vous permet de vous ressourcer, et bien sur le long terme, en fait, vous êtes plus productif, vous êtes plus stable, et vous avez une meilleure endurance mentale. Bon, quelles sont ces différentes fatigues? Alors, il y a la fatigue physique, il y a la fatigue mentale qui fait aussi partie du physique et à la fatigue émotionnelle. La fatigue physique, on la connaît, c'est celle où le corps, il n'en peut plus, il est juste lourd. C'est lorsque l'on a, déménagé notre appartement, que l'on a fait beaucoup de sport et on ressent vraiment cette fatigue musculaire. C'est aussi la fatigue de tout d'un coup remarquer un essoufflement ou bien juste une envie de dormir, etc. À nouveau, si vous n'avez pas fait un bilan de santé récemment, allez le faire. La fatigue physique, c'est aussi tout ce qui a à voir avec notre réaction par rapport à l'alimentation. Si vous devez dépenser de l'argent sur vous d'ici la fin de l'année, je vous invite à le faire chez un nutritionniste pour comprendre qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous soutient et qu'est-ce qui vous énergise. Alors, comment l'on se ressource quand on est physiquement fatigué? Eh bien, c'est tous les soins au corps, c'est-à-dire, déjà de dormir, votre qualité de sommeil. Est-ce que, des choses très simples, mais est-ce que vous arrêtez les écrans 1 heure avant de vous endormir? Est-ce que la température de votre chambre est adaptée? À savoir que l'on se ressource mieux lorsque l'on a une température de la chambre qui est autour des 18 à 22 degrés Celsius. Ouais, il faut que ce soit un petit peu plus froid. Est-ce que vous dormez assez d'heures? C'est 7 heures minimum, les gars. Il y a plus de 50 ans de recherche scientifique qui appuie sur le fait que 7 heures de sommeil, c'est ce qu'il nous faut pour nous régénérer. Et aussi, n'oublions pas l'hydratation. Alors, il y a une petite nuance avec l'hydratation, c'est que si l'on boit trop d'eau, on risque de fatiguer aussi les reins, ce qui risque d'accumuler une fatigue physique. Combien même, buvez de l'eau,
d'accord? Vous savez là déjà maintenant, en disant ces 3 choses, est-ce que vous dormez assez? Est-ce que vous avez une alimentation qui est nutritivement intéressante? C'est-à-dire vous avez tous les minéraux, oligo-éléments, et cetera. Et est-ce que vous buvez assez d'eau? Là déjà, vous pouvez avoir quelques indications de potentiels, ajustements à faire. Ensuite, pour l'aspect purement physique, ce côté énergisant et vitalisant de notre corps, votre activité physique, elle doit être régulière. Vous êtes des animaux, ok? Vous êtes des mammifères. Les mammifères, ça bouge. Ça reste pas assis à rien faire, sauf si ça s'appelle un chat. Quand je parle d'activité physique, c'est tout simplement peut-être aller se balader. Est-ce que vous sortez de chez vous, respirez, connectez à votre environnement? Le mieux, c'est d'aller dans un parc, carrément dans la nature. À nouveau, nous sommes des êtres vivants, des mammifères. On vit en connexion avec notre environnement. C'est à vous de réussir à vous extraire, ô combien même ça peut être difficile, de cet engrenage métro, boulot, dodo, / toutes les autres responsabilités que l'on a à côté. Ok? Il y a un moment donné, il y a certains choix à faire qui peuvent être difficiles, qui peuvent peut-être prendre du temps à implémenter, à mettre en place. Donnez-vous le temps aussi de mettre en place les choses pour reprendre le contrôle sur votre vie, votre temps, puis comment vous dépensez votre énergie. Mais il y a un moment donné, si vous avez envie de retrouver cette énergie, cette vitalité physique, il y a des changements à faire. Et sur ça, je suis intransigeante. Et vous pouvez me balancer toutes vos bonnes raisons. Il y a un moment donné, il y a des personnes qui arrivent, il y en a d'autres qui n'y arrivent pas. Alors, placez votre attention sur comment celles qui ont des conditions et des circonstances similaires aux vôtres arrivent à le faire. Je sais, c'est dur ce que je dis. C'est pas dans le but de vous faire culpabiliser, c'est juste de vous rappeler que les différences qu'il y a entre les personnes, c'est rarement une question de personnalité et plus une question de choix. Qu'est-ce qu'elles choisissent de mettre en priorité dans leur vie? Et à quoi est-ce qu'elles disent non aussi? C'est votre capacité à dire oui à certaines choses et non à d'autres. Les distractions, il y en a des milliers. D'excuses aussi et les opportunités d'être médiocre et d'être en dessous de ce que vous pouvez être encore plus. Donc c'est à vous, à un moment donné, de prendre l'entière responsabilité de cela et de vous engager dans ce processus de changement qui, à nouveau, je le répète, ça ne doit pas se passer du jour au lendemain. Ça, c'est des fantaisies, ça c'est dans les films, d'accord? Mais c'est quelque chose qui vous demande d'être constant, de petit à petit faire l'ajustement. Concentrez-vous sur une chose. De ces 3 choses que j'ai dit par rapport à l'énergie physique, eh bien, si tout simplement vous vous concentrez sur un des éléments, vous allez déjà avoir les bénéfices. Prenez ce qui est le plus simple, le plus facile pour vous à implémenter et commencez de là. Donnez-vous la chance de pouvoir transitionner, grandir dans cette nouvelle version de vous, cette version de vous future. Mais allez-y. Bon, pour ce qui est de la fatigue mentale. Alors, l'aspect mental, c'est vraiment au niveau cognitif. Et déjà, première question, c'est comment est-ce qu'on se fatigue mentalement? Eh bien, on a trop de stimuli. Il y a trop de choses à l'extérieur qui demandent notre attention, que ce soit votre boîte mail, les applications, les demandes et les attentes des agendas d'autrui, plus ensuite les responsabilités directes que vous avez avec vous-même et les membres de votre famille. Et en plus de ça, n'oublions pas toutes les distractions, la panoplie des distractions que l'on peut maintenant avoir au bout des doigts, que ce soit Instagram, Pinterest, de regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur Netflix, de vite regarder une petite vidéo, etc., 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 etc. Mentalement, on peut être éparpillé très rapidement. Donc, quels sont les symptômes en fait d'une fatigue mentale? Eh bien, déjà, premièrement, manque de patience, difficulté à se concentrer, difficulté aussi à s'endormir parce qu'elle a l'impression que la tête, elle est toujours on. Il y a aussi une surexcitation émotionnelle qui peut par la suite basculer dans une indifférence émotionnelle. C'est ce moment où on a l'impression d'être en zone out totale, où il y a rien qui se passe, on est juste à plat. Ok? Là, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est à travers la désaturation
des sens que vous allez avoir cette possibilité de récupérer cette énergie mentale. C'est-à-dire, premièrement, les saturations des sens, c'est de couper tout ce qui peut vous stimuler visuellement, auditivement, olfactivement parlant. C'est de littéralement se mettre dans une salle noire ou bien de créer en fait un espace où il y a peut-être une couleur, un son et où vous faites une sorte de méditation. Ici, c'est de rentrer dans des pratiques plus de méditation, de relaxation, de pleine conscience. C'est aussi de rentrer à nouveau dans son corps physique en faisant par exemple une marche, du stretching, un peu de sport. Si vous êtes surstimulé mentalement et ensuite vous essayez de directement aller vous coucher, aller dormir, il y a de fortes chances que justement vous allez être encore très très excité. Et c'est là où justement je vous invite à comprendre que lorsque l'on est dans des états d'épuisement différents et variés, et je me répète, il ne s'agit pas juste de plus dormir, il s'agit aussi de permettre à votre système nerveux de entrer dans différents états de conscience, ce qu'on appelle aussi des états de conscience modifiés, pour se ressourcer. Et c'est pour cela que vraiment les pratiques de pleine conscience, de méditation, de relaxation sont si importantes, parce qu'elles nous permettent d'entrer dans des états d'être que l'on ne peut pas entrer en dormant ou tout simplement en regardant la télé, même si en regardant la télé, on peut être un petit peu dans des états modifiés de conscience. C'est pas la même chose. Je tiens à nouveau à reparler du temps que ça prend. Souvent, quand je parle de ces différentes pratiques, on s'imagine immédiatement devoir faire ça pendant 20 minutes, une demi-heure tous les jours et automatiquement, on se dit, non, attends, là, moi, j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire, etc. Donc, ce que je vous invite à faire en premier, c'est d'aller plutôt sur des micro-minutes. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être remarqué que je vous propose des reels ou des micro-méditations de 1 minute juste pour pouvoir, vous donner l'opportunité d'entraîner votre esprit à basculer sur un peu plus de pleine conscience, un peu plus de présence, etc. C'est de faire quelques expirations en soupir qui permettent de décharger le mental. Faites-en 5, c'est déjà ça. C'est juste aussi de placer l'attention sur ces périodes de transition, c'est-à-dire quand je pars du travail avant d'arriver à la maison, je suis dans une période de transition. Est-ce que dans cette période-là, je peux mettre quelque chose qui peut m'aider à relâcher, libérer toutes les tensions mentales, émotionnelles, physiques? On est sur, au début, ces micros-ajustements. Mais ces micros-ajustements sont puissants et sont suffisants. Commencez par ça, remarquez les bénéfices et de là, naturellement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vouloir en faire plus. Il y aura des périodes aussi où vous allez complètement oublier. Après, vous allez les réimplémenter. Vous allez vous dire, ah, c'est génial, il faudrait que je fasse ça plus souvent. Puis d'un coup, dès que ça va un petit peu mieux, hop, on oublie. Bienvenue dans le paradoxe d'être humain. D'où aussi l'utilité d'avoir quelqu'un qui vous accompagne et qui vous permet de rester dans ce momentum, dans cet apprentissage. Bien sûr, vous pouvez le faire seul, mais accompagné, ça donne toujours un boost en plus. Finalement, pour l'aspect de la fatigue émotionnelle, c'est vraiment lorsque l'on n'a plus eu notre dose de connectivité avec les proches, d'intimité, de ressourcement profond et que ce se fasse dans la joie, l'amusement, le partage et l'amour. Les symptômes de la fatigue émotionnelle, c'est souvent aussi un détachement face aux autres, aux événements du quotidien. C'est ce qu'on appelle un petit peu ce côté cynique, où il y a de l'ironie, il y a vraiment ce détachement parce que émotionnellement, en fait, il y a plus de jus, donc il y a ce regard qui change par rapport au monde. Et si vous avez déjà remarqué ça chez vous, un peu ce côté, maintenant, j'en ai plus rien à bip des os de ce qu'ils pensent, j'ai même plus l'énergie, etc. Ça doit être un indicateur qu'il y a une fatigue émotionnelle qui est en train de s'installer. Si en écoutant cela, vous faites la réflexion, oh mon Dieu, mais moi ça fait depuis un long moment du coup qu'elle est installée. Ok, prenez ça comme indication et commencez à vous ressourcer en allant faire des choses qui vous font vraiment plaisir. Laissez la joie, le jeu,
revenir dans votre vie et arrêter de vous prendre la tête. Au lieu de vouloir faire encore 20 000 trucs, d'être ultra productif, allez voir cet ami. Prenez des nouvelles de quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais pour qui vous n'avez juste tout simplement plus le temps parce que, 3 petits points, il y a la vie qui est là. C'est aussi peut-être de prendre de la distance avec certaines personnes, certaines situations, de mettre des limites, peut-être même d'enfin vous affirmer, de dire non. Et je sais que ces différentes choses que je viens juste de dire sont particulièrement compliquées à faire. Donc, à nouveau, autant je peux être dure avec vous sur certaines choses, autant je vous invite à aussi avoir énormément de bienveillance avec vous-même. Et c'est OK si vous vous dites ça, j'arrive pas à le faire tout seul ou toute seule. Offrez-vous accompagnement, offrez-vous ne serait-ce qu'une séance de massage, que d'aller voir un acupuncteur, faire une séance avec un énergéticien, une psy, ou une coach. Vous savez, parfois juste se sentir entendu, écouté, non jugé, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas à vous offrir cela. Pour finir, bien entendu que ces différentes fatigues peuvent être s'entremêler, puis peut-être que vous dites « Ah bah tiens, moi c'est un petit peu de tout, je reconnais un peu de tout chez moi » et à nouveau, c'est tout à fait normal. Ce que je vous invite à faire, c'est d'implémenter, de tester des choses qui vous semblent faciles et simples à mettre en pratique là maintenant. Et c'est une image, c'est une métaphore, mais c'est vraiment une marée pour lever tous les bateaux qu'il y a dans le port, d'accord ? Il n'y a pas besoin de faire 20 000 trucs en même temps. Faites une chose, peut-être 2 choses, et commencez de là. Avec ça, je vous souhaite une merveilleuse semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Hey, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter pour être tenu au courant des nouveautés. Vous avez toutes les informations en note de podcast. Si vous êtes prêt à investir sur vous-même, le programme Game Changer est fait pour vous. C'est un programme premium exclusif qui va vous donner les clés réelles du changement. Rappelez-vous, c'est à propos de ce que vous faites, pas de ce que vous auriez souhaité faire. Et ça ne tient qu'à vous.